Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique Finance et standards divins de votre chaîne Données Espoir TV. Et dans cette rubrique-là, on parle de la sagesse financière divine. Voilà, on parle vraiment des finances sous le regard de Dieu, selon les principes de Dieu, parce que nous sommes dans un royaume et que dans le royaume, dans chaque royaume, donc dans le royaume de Dieu, il y a des principes, il y a une vision, une manière d'appréhender les choses. Amen. Donc voilà, et aujourd'hui, la thématique que je vais aborder avec toi, c'est vraiment sois à l'aise avec la richesse en fait des hommes de Dieu ou des hommes de Dieu qui sont authentiques. J'ai eu à cœur vraiment d'aborder ce sujet-là parce que ces derniers temps, en fait, je vois pas mal de vidéos. Je pense que ça a toujours existé, mais en ce moment, YouTube me recommande beaucoup des vidéos où je vois des personnes qui critiquent en fait les hommes de Dieu, les taxant de piller leurs fidèles, les taxant voilà, de s'enrichir en fait sur le dos des fidèles, les taxant d'être parmi les plus riches en fait de l'Afrique, de l'Europe, de l'Occident. Voilà, on donne à peu près une estimation de leur fortune. Et il y a des gens qui sont scandalisés. Et quand tu vas par exemple dans les commentaires, tu vois en fait que souvent ce sont même des chrétiens. Ce sont même souvent des chrétiens qui sont là, qui critiquent, qui disent vraiment des choses qui ne sont vraiment pas correctes en fait. Et je pense tout simplement que c'est tout simplement OK que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu parle ainsi en fait d'un homme de Dieu. C'est vrai qu'il y a des dérives dans l'Église, voilà, comme dans toutes les autres sphères, il y a des dérives, je suis complètement d'accord, mais voilà, ne faisons pas l'amalgame en fait, ne confondons pas en fait les choses. Soyons éclairés, soyons tout simplement, comprenons en fait la pensée de Dieu par rapport à la richesse et ne soyons pas contre parce que c'est tout à fait normal qu'un homme de Dieu soit riche en fait. Il n'y a aucun mal en fait à ça. Et on va comprendre pourquoi est-ce que ces hommes de Dieu souvent drainent autant de richesses. Ça vient d'où? Pourquoi? Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent que c'est sur le dos des fidèles, les hommes authentiques de Dieu ne s'enrichissent pas sur le dos des fidèles. Ils ne s'enrichissent pas sur le dos des fidèles. Non, parce que les offrandes ou les dons qui sont donnés par les fidèles de l'Église sont destinés à des trucs bien donnés. C'est vrai que ça permet également de renumérer les hommes de Dieu dans les églises et tout ça, mais ce n'est pas leur principale source de revenus en fait, parce qu'ils ont un salaire comme tout le monde, comme tout employé, mais ce n'est pas ça qui fait leur richesse. Ça n'a rien à voir. Et les offrandes qui sont données par les fidèles, les hommes authentiques de Dieu qui ont la crainte de Dieu, ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est une malédiction, en fait, que de prendre ces offrandes-là, en fait, pour s'enrichir soi-même. Et la plupart du temps, les hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu qui utilisent les offrandes et tout pour s'enrichir pour eux-mêmes, vous savez comment ils finissent toujours. Ils finissent toujours mal parce qu'il y a un moment où Dieu se lève, il dit stop, en fait. Ils finissent toujours mal. Mais quand vous voyez un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui travaille pour le Seigneur, qui est riche, parce qu'il y en a beaucoup même qui ne montrent pas leur fortune parce que, pour justement, par rapport aux critiques et tout ce que ça peut suivre en fait. Mais il n'y a aucun mal de ça. Il y a pas de mal en fait à ça. Soyons à l'aise, comprenons la pensée de Dieu, comprenons, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Non, au contraire, c'est normal. Il n'y a rien de plus normal pour un homme de Dieu ou même pour un enfant de Dieu d'être dans l'abondance financière en fait. Il n'y a rien d'anormal. C'est tout à fait normal parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'abondance. Il est un Dieu d'abondance à tous les égards. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants en fait. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui alimentent en fait ce genre de vidéos, qui alimentent en fait la popularité de ces personnes qui n'ont aucune connaissance en fait de la parole de Dieu, qui n'ont aucune connaissance en fait de la pensée de Dieu pour critiquer en fait ces bergers-là que le Seigneur en fait a suscité en fait pour nous conduire. C'est normal. Vraiment, je vous dis encore une fois, c'est normal. Et je vais vous donner quelques exemples. Euh, euh, je prends par exemple un cas classique dans le monde naturel. Supposons un ambassadeur d'un pays. Quand un pays décide d'envoyer un de ses citoyens comme ambassadeur dans un autre pays,
c'est pour accomplir un but, c'est pour accomplir une mission, c'est pour accomplir une tâche. Avez-vous déjà vu un pays laisser ou abandonner son ambassadeur sans prendre soin de lui, sans lui mettre à disposition tout ce dont il a besoin pour ne pas avoir à se gratter la tête sur le matériel, sur les finances, pour pouvoir accomplir ce pourquoi en fait il a été envoyé? Ça n'existe pas en fait. Tous les pays qui ont des ambassadeurs ou des ambassadrices à l'étranger mettent tout à leur disposition. Mettent tout à leur disposition. Voiture, maison, salaire énorme, avantages, tout est mobilisé pour permettre à l'ambassadeur de faire correctement son travail. Et tant que l'ambassadeur s'applique à faire ce pourquoi il a été envoyé, ben en fait, voilà, c'est tout à fait normal que la personne bénéficie des avantages qui vont avec parce qu'il est là pour quelque chose en fait. Donc, pourquoi est-ce que ça ne scandalise pas le monde? Mais nous, en tant que chrétiens, ça nous scandalise de voir les envoyés de Dieu, de voir ces ambassadeurs de Dieu qui font le travail de Dieu avec authenticité. Pourquoi est-ce que ça nous scandalise en fait de les voir riches en fait, de les voir posséder des biens? Pourquoi ça nous scandalise? Ce n'est pas normal en fait. Si le monde n'est pas scandalisé par la manière dont un pays peut prendre soin d'un ambassadeur, de quoi de plus normal que Dieu qui est un Dieu de justice? Dieu dit que si nous, en tant qu'humains, nous sommes capables de donner des bonnes choses en fait à nos enfants, à combien plus forte raison, lui qui est Dieu, qui est la source même de la bonté, qui est la définition même de la bonté, la définition même de la responsabilité. Comment va-t-il envoyer ses enfants en mission dans un champ sans pour autant mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur entourage, pour leur bien-être? Et si je prends le cas des exemples dans la Bible, je n'ai pas vu un homme de Dieu, un homme dans la Bible, que ce soit du Nouveau jusqu'à l'Ancien Testament, qui a servi le Seigneur et qui est marché dans la pauvreté. Ça n'existe pas en fait. Prenons d'Abraham jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'à Jésus. Je n'ai pas vu un homme qui a marché dans la pauvreté. Dieu a béni Abraham de terre, de bétail. Il lui a donné des terres. Dans Genèse 26, du verset 12 à 13, la Bible nous dit que Isaac sema dans ce pays-là. Voilà, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Fort riche. On a vu l'histoire de Salomon qui a rendu l'argent comme à son époque, c'était devenu, tout le monde était, il n'y avait pas de pauvres en fait à son époque. David, etc., Joseph, tous ces hommes de Dieu-là. Paul, même dans le Nouveau Testament, à un moment donné, va dire, je suis dans l'abondance, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Donc, ne soyons pas étonnés en fait. Dieu met à disposition de ses fidèles, de ceux qui le servent. Et je vais vous partager le témoignage, l'exemple aussi dans notre génération d'un évangéliste en fait que j'ai lu, peut-être que vous allez reconnaître, de Robert Le Tourneau, qui était un ingénieur des années 1800, 1880, 1900. Voilà, Dieu dirige mes affaires. C'est un livre très, très, très intéressant que je vous recommande de lire. C'est un évangéliste, voilà, un homme de Dieu qui a servi le Seigneur dans les années 1800, quelque chose comme ça, jusqu'à 1900, qui a servi le Seigneur, mais avec tout, quoi. Il a été béni. Il a été béni. Voilà, c'est un ingénieur. Et Dieu lui a donné, et aujourd'hui, celui qui a inventé ces grosses machines, voilà, ces grosses machines, en fait, qui sont utilisées jusqu'à nos jours, en fait, dans les exploitations minières à ciel ouvert, les grosses machines, le tourneau. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le tourneau, c'est un enfant de Dieu qui a inventé, en fait, ces machines-là. Donc voilà. Et ce qui m'a impressionné en fait avec cet évangéliste-là dans ce livre-là où on partage un peu sa biographie, voilà. En fait, Dieu lui a donné l'idée de création, l'idée de création en fait, c'est-à-dire d'inventer en fait cette machine-là qui n'avait jamais existé et qui aujourd'hui est une bénédiction, continue d'être une bénédiction qui est indispensable. Il y a plusieurs dérivés qui sont sortis après de son invention. Ça vient d'un enfant de Dieu.
Donc, les grosses machines que vous voyez, les travaux, les bâtiments et tout ça, là, c'est un enfant de Dieu. Dans les mines, c'est un enfant de Dieu qui les a inventés. C'est un enfant de Dieu qui les a inventés. Quelqu'un qui a servi le Seigneur. Et en fait, il avait tellement... c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'était un évangéliste qui a impacté. Le gars, il voyageait en jet privé. Il voyageait en jet privé avec toute son équipe pour les campagnes d'évangélisation. Il a été connu, il a beaucoup marqué le Libéria à son époque. Il gagnait les âmes, le Seigneur était avec lui, le Seigneur travaillait avec lui. Il était arrivé à un niveau de richesse où, aujourd'hui, quand on parle de la dîme, par exemple, on dit de donner 10% de nos revenus. Lui, il était arrivé à un niveau de richesse où il donnait 90% de ses revenus au Seigneur. En fait, il donnait 90% et lui, il vivait avec seulement 10%. Donc, je vous laisse imaginer, il avait une femme, il avait des enfants. Il avait des personnes, des entreprises, il avait des salariés. Je vous laisse imaginer le niveau de richesse que le gars il avait parce que il arrivait à vivre avec seulement 10%. Voilà. Il se déplaçait en jet privé. Donc, il n'y a aucun mal à cela. Parce que c'est quelqu'un, il a compris pourquoi les finances dans le royaume de Dieu. Et tous ces hommes de Dieu que vous pouvez voir aujourd'hui dans votre entourage. Mais vous savez, frères et sœurs, ce sont des hommes qui ont compris, en fait. Ils ont compris quelque chose que peut-être toi et moi, nous n'avons pas compris ou que nous sommes en train de comprendre. C'est ce qui se passe c'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 33. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus, vous seront données par-dessus. Le Seigneur est en train de dire quoi? C'est vrai que c'est un verset qui est très connu. Cherchez le royaume. C'est quoi? C'est chercher la volonté de Dieu. C'est chercher à accomplir sa destinée. C'est chercher à impacter. C'est chercher à ce que les âmes soient sauvées. Les hommes de Dieu que vous voyez, qui servent le Seigneur aujourd'hui, payent un prix inimaginable que toi et moi, nous ne pouvons pas imaginer. Ils payent un prix dans le secret que toi et moi, nous ne pouvons même pas, je ne sais pas, peut-être même le 10e, on n'a aucune idée du prix qu'ils payent. Et vous pensez, et nous pensons vraiment que Dieu va laisser ses serviteurs dans la pauvreté, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais dans la présence de Dieu, ces gens-là ont compris, leur but, ce n'est pas de s'enrichir, leur but, ce n'est pas l'argent, leur but, ce n'est pas la prospérité, leur but, ce n'est pas le bien matériel. Ils recherchent à faire la volonté de Dieu, ils recherchent le cœur de Dieu. C'est ce qui a fait que Dieu a béni Salomon. Quand Dieu est venu visiter Salomon, Salomon lui a dit quoi? Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger ton peuple avec justice. Il cherchait le cœur de Dieu. Et Dieu allait dire, mais puisque tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé la richesse, je te donne non seulement en plus de la sagesse, je te donne en plus l'argent, je te donne en plus la richesse. C'est exactement ce verset en fait. Ces hommes de Dieu-là cherchent à accomplir, ils cherchent à plaire au cœur de Dieu. Ce n'est pas la richesse, ils ne courent pas après la richesse. Mais Dieu qui a dit dans sa parole que tant que tu chercheras ce qui fait battre son cœur, toutes les autres choses que tu demandes, parce que Dieu appelle la richesse des autres choses. Dieu appelle l'argent, les biens matériels et tout ça. Dieu appelle toutes ces choses-là des autres choses. Il dit ces autres choses-là te seront données par-dessus. Tu n'as même pas, ça va venir. Et vous savez, dans la présence de Dieu, ces hommes de Dieu-là, ils reçoivent des téléchargements pour nourrir le peuple de Dieu, des stratégies pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais dans la présence de Dieu également, on reçoit des idées créatrices d'entreprise. On reçoit également des idées. Dieu donne également des idées. Comme il a donné à cet évangéliste, Robert Le Tourneau. Il lui a donné une idée qui lui a permis de créer quelque chose qui l'a rendu multimillionnaire. Mais ces finances-là, ils savent que ces finances-là servent au royaume, à l'avancement du royaume de Dieu. La plupart du temps, beaucoup de chrétiens critiquent en fait la richesse des hommes de Dieu et tout ça. Mais les personnes qui s'aiment le plus dans l'avancement du royaume de Dieu, ce sont ces hommes de Dieu-là. Ils sont les premiers à avoir dès le départ, quand l'Église même était en gestation, ce sont les premiers à investir. Ils ont mis de leurs semences, ils ont mis de leurs sacrifices. Beaucoup n'ont pas hésité à hypothéquer même leur maison propre pour mettre leur famille dans des difficultés, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et aujourd'hui, quand Dieu les bénit,
Voilà, il y a des gens qui se lèvent sur la toile, qui commencent à critiquer. Et souvent, nous, les chrétiens, bah, on se mêle à cette foule-là, on commence à critiquer, on commence à parler, alors que non, Dieu nous donne les finances pour que nous puissions faire avancer son œuvre. Et si tu as le cœur de Dieu, c'est le secret en fait pour s'enrichir dans le royaume de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu et que ton cœur bat pour les œuvres de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu ne peux pas finir pauvre. C'est pas possible. Tu peux pas finir pauvre en fait. Parce que Dieu est obligé de commander aux ressources financières et matérielles, de se mettre à ta disposition et à celle de ta famille pour que tu puisses continuer dans l'avancement. Donc, vraiment, soyons à l'aise avec cela. Alors, je t'invite à partager cette vidéo. Partage cette vidéo parce que c'est le but également. C'est de sensibiliser, c'est de partager, c'est d'aider aussi les gens également à dissocier un peu le vrai ou le faux. Quand nous ne comprenons pas, cherchons à comprendre. Cherchons à comprendre. Nous servons un Dieu d'abondance, je le dis et je le répète encore. Donc voilà, donc vraiment, soyons à l'aise. Voilà, défendons les hommes, les personnalités que le Seigneur a suscitées dans notre génération pour nous. Il faut ne laisser personne, en fait, parce que c'est une manière, en fait, de mépriser la grâce qui est dans leur vie. Les premières personnes qui s'aiment dans l'œuvre de Dieu, ce sont ces hommes de Dieu-là. Ils s'aiment plus que n'importe qui dans leur communauté. Ils s'aiment. Et la loi de la semence et de récolter, elle fonctionne. Elle fonctionne aussi pour les hommes de Dieu, en fait. Ils reçoivent également des idées. La plupart du temps, ce n'est pas les dîmes et les offrandes des fidèles. Ce sont des idées que le Seigneur leur a téléchargées en eux. Ils ont mis en place, soit beaucoup investissent dans l'immobilier, beaucoup ont des cabinets de conseil qui tournent et qui rapportent et qui leur permettent tout simplement de mettre leur famille à l'aise, de bénir, de prendre en charge ce que ces hommes de Dieu font là. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas le faire en termes d'œuvres caritatives pour l'avancement, en plus de leur cœur qui bat pour le cœur de Dieu. Donc vraiment, frères et sœurs, si tu faisais partie de ces personnes-là, en tout cas, aujourd'hui, tu as compris. Soyons à l'aise avec ça. Soyons à l'aise avec ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérives, mais ne laissons pas les dérives venir noircir tout le tableau de tous ces hommes de Dieu qui font le travail, qui payent un prix énorme de par leur consécration, de par la prière, de par toutes ces choses-là. Non, non. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je voulais tout simplement partager vraiment avec vous dans cette vidéo-là, sur cette thématique qui m'a vraiment touchée particulièrement et je tenais vraiment à en parler. Je tenais vraiment à en parler. C'est aussi le but également de cette chaîne, vraiment, c'est de nous aider à comprendre vraiment la pensée de Dieu par rapport aux finances et à ne pas vraiment nous mêler à cette foule-là qui ne comprend pas comment le Seigneur fonctionne et qui critique à tout va bien. Donc voilà. Donc voilà, je vous invite en tout cas à partager cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo autour de vous, faites-la connaître, voilà, afin que d'autres personnes également puissent également comprendre les choses. Et vraiment, je vous dis tout simplement à très bientôt sur cette chaîne-là pour continuer à parler également de d'autres sujets sur la sagesse financière divine. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen.